Depuis que l'homme est venu sur Terre, il n'a cessé de consommer. La consommation fait partie de lui. Nous parlons ici de produits, de services et bien plus encore. Sa forme de consommation change de plus en plus, de siècle en siècle, de décennie en décennie, et ne cessera de changer. Pour consommer, il a fallu produire, ensuite échanger ou vendre. Au début, nous parlâmes d'éléments tangibles que nous vendons, palpables et concrets. Au fil du temps, cette transformation vira vers l'intangible, le virtuel et l'abstrait. Avec la pandémie Covid-19, cela se renforça. Auparavant, nous parlâmes de marketing pour faire renforcer le branding d'une marque. Maintenant, nous parlons d'influence dont le but est de crédibiliser sa propre image et avoir plus d'écho sur sa communauté, pratique connue sous le nom du personal branding ou de marque personnelle. Voici des astuces que nous pouvons reconnaître où on utilise la marque personnelle des autres comme base pour influencer nos décisions d'achat. Sûrement, nous avons déjà suivi un influenceur juste parce que c'est un ami de notre influenceur préféré. Sûrement, nous avons déjà suivi un influenceur juste parce que nos amis en parlent, pour ne pas paraître dépassés, ou car nous avons tout simplement remarqué son existence dans un groupe. Et ces produits ou services tendances que ces influenceurs ne cessent de publier sur leurs publications de partenariat, et ces destinations que nous avons toujours eu tendance de voir dans ces différents réseaux sociaux, publiées par des profils d'inconnus ou d'influenceurs, les visitons-nous? Il nous arrive des fois de tomber sur une musique publiée par des amis sur une story X, et nous n'arrêtons nullement de l'écouter jour après jour. D'un jour à l'autre, cette musique apparaît dans la publicité d'une marque, avec un script totalement différent de l'original, contenant le même rythme. Tout d'un coup, cette publicité resta gravée en notre esprit. Plus encore que ça, peut-être. C'est un véritable jeu d'influence, une véritable connaissance de la psychologie du consommateur par les marques et une tentative d'agir là-dessus. C'est une affaire de branding. Les marques veulent capter les esprits en mettant la psychologie du consommateur ainsi que ses émotions au centre de leur communication. Rendre leur marque mémorable par des valeurs que la marque partage. Dont l'intermédiaire est un influenceur qui dispose d'une communauté assez interactive et développée, partageant des intérêts similaires.